on va parler de la toute nouvelle série 100% malienne qui est disponible sur la chaîne de Yeta TV. La série s'appelle Les Dangereux de la Cité. Vous étiez nombreux à me demander, ouais Sylvia, qu'est-ce que tu penses de cette série? Est-ce que tu l'as déjà regardée? Du coup, on va faire la revue aujourd'hui. Je vous ai aussi demandé sur Instagram ce que vous en pensiez et je vais lire vos réactions à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. La série a été produite par Mohamed Abdoulaye Fane, le scénario est par Fadiala Keita et elle a été réalisée par Moussa Bala Keita. En fait cette série je suis tombée dessus vraiment par hasard, je regardais la télé comme ça un week-end et je suis tombée sur cette émission qui s'appelle Femmes Capables. C'est une émission malienne, dis-moi dans les commentaires si tu la connais. J'aime beaucoup cette émission parce qu'elle parle des femmes, elle aborde des thématiques qui touchent les femmes, elle parle des femmes entrepreneurs. Du coup lorsque je suis tombée dessus, je me suis dit ah bah tiens je vais regarder un peu. Et les invités du plateau étaient quelques acteurs et même la maquilleuse je crois de la série. Dès que j'ai compris qu'elles étaient là pour présenter une nouvelle série malienne, je me suis dit ah c'est mort. Faut que je sache de quoi parle cette série. Je suis tout de suite allée sur YouTube et sur Instagram pour en savoir plus quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette série, Les Dangereux de la Cité. N'hésite pas à me dire comment est-ce que tu as entendu parler de cette série. Est-ce que tu suivais déjà la chaîne Yeta TV? Dis-moi tout dans les commentaires. Donc Les Dangereux de la Cité, quel titre accrocheur. Avec un titre pareil, on sent déjà qu'il y aura beaucoup d'action et qu'on va sûrement sillonner la ville de Bamako, tu vois. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que j'aime beaucoup avec cette série parce qu'à travers la série, on voyage, on visite la ville de Bamako. Ça nous permet vraiment de découvrir la capitale. Pour les gens comme moi qui n'habitent pas en Afrique, pour la diaspora, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Ça nous rappelle le pays et ça nous permet d'être un peu plus proche du pays, quoi, en quelque sorte, virtuellement. De quoi parle cette série? Alors, le premier épisode commence avec ce fameux personnage, Mo, qui est un jeune rappeur populaire. Il est représenté comme quelqu'un de très beau et très séduisant, qui a beaucoup de succès auprès des femmes, on le voit, il a des one night stands, il met tout le monde dans son lit, il arrive à draguer les gens de gauche à droite, ça va, la vie est belle pour lui, tu vois. C'est vraiment un grand coureur de jupons, il arrive à séduire toutes les femmes, même les femmes qui sont mariées, comme on l'a vu dans cet épisode 4 qui est sorti donc hier. Il arrive toujours à trouver les bons mots pour les charmer, pour les séduire, mais Mo finira par rencontrer Anna. Anna qu'il a déjà repéré dans l'épisode 3, dans la scène de la boîte. Il a dit qu'elle était super belle, il l'a kiffé quoi. Il a d'ailleurs tenté une première approche dans cet épisode 4, mais on a vu que c'est pas le style de Anna. Anna, elle est vraiment représentée comme une femme, une independent woman, tu vois, une strong girl qui ne veut pas d'homme dans sa vie. Donc à mon avis, Anna sera très différente des autres femmes que Mo a l'habitude de draguer, tu vois. Ce serait bien si Yeta TV mettait une petite synopsis comme ça dans la description sur YouTube pour que les gens sachent un peu de quoi la série va parler. Parce qu'il y en a qui trouvent que l'intrigue est lente, ils ne savent pas exactement de quoi ça va parler. Donc lorsqu'on a une petite synopsis, une petite description de la série, ça aide à se préparer pour la suite quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors mes premières impressions concernant cette série, lorsque j'ai vu des photos du shooting qui était sur Instagram, j'ai cru que ça allait être un truc de guerre des sexes, tu vois, les hommes contre les femmes, des histoires entre jeunes quoi, des jeunes qui sortent ensemble, qui ont des ruptures, des problèmes de couple et tout. C'est ce que la bande annonce, c'est l'impression que la bande annonce m'a donné aussi. Les photos donnent un côté très mystérieux et très traditionnel aussi. Donc franchement j'ai hâte de savoir ce que la série nous réserve. En tout cas pour l'instant on voit très clairement que Mo et Anna sont les deux personnages principaux et qu'il risque d'y avoir une histoire entre eux. Mais bizarrement moi j'ai pas du tout envie que Mo finisse avec Anna ou bien qu'il sorte même avec Anna. Je sais pas pour toi, dis-moi dans les commentaires si tu trouves qu'ils feront un beau couple, mais moi franchement Mo il m'énerve. Il joue tellement bien ce personnage qu'il est énervant quoi. C'est un vrai coureur de jupons. Il passe la nuit avec des filles, après le lendemain il se souvient même pas d'eux. Il fait des délits de fuite, donc les hit and run. Il est vraiment irresponsable et je ne le vois
pas du tout avec la belle Anna qui est à l'opposé de lui. Elle est très responsable, elle tient vraiment à son boulot, à sa carrière, parce qu'on apprend qu'elle a perdu son père et depuis ce jour, elle s'est jurée de toujours s'occuper de sa mère et de son petit frère, le petit délinquant là, le petit fainéant là. Est-ce que Mo arrivera réellement à conquérir Anna? En tout cas, d'après ce qu'on voit de Anna, on voit que c'est une petite romantique, hein, mine de rien. On le remarque même à travers le genre de livre qu'elle aime lire. Hein. Dans le premier épisode, on voit qu'elle est en train de lire le livre qui s'appelle 7 ans après. C'est un livre qui parle de deux personnages qui étaient complètement opposés, qui finissent par s'aimer et se marier. Ils ont même des enfants, mais les choses finissent par se gâter. Les choses ne se passent pas très bien et ces deux personnages divorcent. Mais un beau jour, leur fils disparaît et du coup, ils sont obligés de team up pour rechercher leur fils, quoi. Est-ce que ce livre est un indice par rapport à ce qui va se passer? Ces deux personnages complètement opposés qui vont finir par s'aimer. On verra bien par la suite. En tout cas, moi, je le vois pas du tout avec Anna, hein, ce mot-là. Il a l'air d'être un enfant gâté. Il a l'air d'être un Oussou numéro 2. Oussou, c'est donc le frère de Anna. Et je me dis, imagine dans l'avenir, si Anna décide de présenter Mo à sa mère, elle va se dire, mais j'ai un Oussou numéro 2 qui va arriver chez moi, là. Il est irresponsable, immature. Est-ce que sa mère voudra un homme comme Mo? À moins qu'Anna arrive à le changer, peut-être. Dis-moi ce que t'en penses. Hein. Bon, on n'est qu'au début de la série, mais n'hésite pas à émettre des hypothèses dans les commentaires. Est-ce que tu sais avec qui j'aimerais voir Anna? Moi, j'ai déjà mon personnage préféré, les gars. J'ai envie que Anna finisse avec Idi, le manager de Mo. Je le kiffe, ce personnage. Non, mais t'as vu comment il est frais? Non, mais les Maliens, vous avez de beaux spécimens, hein. Je le trouve très charismatique, cet acteur. Il passe bien à l'écran et je sais pas pourquoi, mais je le vois bien avec Anna. Je sais pas pourquoi. Au moins, ce sera bien fait pour Momo qui le fait 100% confiance. Hein. Il va trahir Momo. Ça rajoutera un peu de piment dans la série. Qu'est-ce que t'en penses? Il est décrit donc comme le manager et l'ami d'enfance de Momo. Il est propriétaire d'un club de chicha. Il gère les deux business et il gagne bien sa vie. Il profite du succès de Mo aussi dans le rap pour avoir des filles à sa disposition. Donc Mo et lui sont un peu pareils. Hein, ce sont tous les deux des dragueurs. Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisqu'on voit qu'ils ont un troisième ami. Donc c'est Alassane. Alassane qui est un jumeau. Hein. Alassane, c'est l'ami de Idi et Momo. C'est un homme marié qui n'a pas d'enfant. Et il travaille dans une boutique de bazin avec son frère. Son frère qui s'appelle Fousseini. Ce sont des jumeaux. Sauf que son frère Fousseini a l'air un peu plus timide. Il est calme, il est sage, il est correct. Dans des épisodes précédents, on a vu qu'il commençait à draguer une fille là, il a même essayé de retenir son numéro par cœur. J'ai tellement rigolé pendant cette scène, mais pourquoi tu veux retenir le numéro alors que tu as du papier devant toi, quoi? Il n'a pas été malin sur ce coup-là. Du coup, cette fille-là a eu un rencard. Mais ce rencard était un peu chelou, là. Lorsqu'on entend les voix off, on dirait que les deux personnages se posent la question. C'est limite, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, là? Donc, je pense que la fille a sûrement eu un rencard avec le mauvais jumeau, les gars. Oh là 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 là. Cette histoire-là, ça, c'est chaud. J'aime beaucoup ce scénario avec ces jumeaux-là. Donc, on a le jumeau gentil, calme. Et puis, on a le jumeau plutôt bad, plutôt dangereux, hein. T'as vu la scène où il est rentré dans la boutique comme ça et il a pris tout l'argent alors que c'est son frère qui travaille. Lui, il est là juste pour récolter, quoi. Lui, c'est vraiment un dangereux, hein, qui, on dirait, a subi des petits traumatismes aussi parce qu'on a eu droit à un petit flashback où on le voyait petit en train de se faire harceler. D'où le titre de la série, hein, les dangereux de la cité. Et je pense que ces dangereux sont vraiment ces trois personnages-là, Idi, Mo et Alassane. On verra bien par la suite parce que sur l'affiche, il y a un personnage central qui est très très mystérieux. On dirait qu'on nous a présenté presque tous les personnages principaux, sauf celui au milieu là. Il a l'air très dangereux celui-là. Il est en mode capuche, on voit pas son visage, mais qui est-ce, quoi? Ce qui est cool aussi avec la série, c'est qu'après chaque épisode, tu peux discuter de l'épisode sur Instagram. Hein. La série a un compte officiel qui s'appelle Les Dangereux de la Cité. Ils font des débats, ils posent des questions, comme par exemple par rapport à l'épisode 4. Apparemment, il y a un acteur très connu qui a fait son apparition dans cet épisode. Dis-moi dans les commentaires si tu as reconnu cet acteur. Un petit truc gênant par rapport à la série, c'est que lorsqu'on regarde, on observe que par moment, il y a des petits problèmes de son. On a
a du mal à entendre les acteurs comme s'il n'y avait pas de perchiste, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être moi, dis-moi si ça te fait le même effet, mais des fois j'ai l'impression que les acteurs, peut-être qu'ils ne parlent pas trop fort ou peut-être qu'il manque un perchiste, quoi. Parce qu'on entend les bruits de fond, les background noise. Il y a des micros spéciaux qui annulent parfois tout ce qui est autour. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être qu'il n'y a pas de perchiste. Ce que j'adore dans cette série, c'est le générique. Je trouve que la déco est super classe. Les personnages sont bien présentés. J'aime beaucoup le fait que les personnages défilent comme ça et que le personnage principal reste au milieu en mode artiste, en train de faire de la musique. C'est vraiment un générique classe qui attire beaucoup. Ce que j'aurais kiffé, c'est qu'ils mettent les noms de chaque personnage à chaque fois que les personnages défilaient pour qu'on puisse retenir les noms aussi. Je trouve que c'est très important de connaître le nom de chaque personnage pour pouvoir s'identifier à quelqu'un et pour pouvoir s'accrocher au personnage aussi. Ça aurait été trop bien si par exemple les personnages pouvaient s'arrêter un instant pour qu'on puisse écrire leur prénom et puis continuer à marcher. Comme ça, au moins, l'audience pourrait retenir leur prénom et encore plus s'attacher à eux, quoi. Sinon, je trouve que le générique est hyper original et super propre, quoi. Alors, pour ceux qui me demandaient si cette série était en français ou en bambara, eh bien, c'est les deux. Les acteurs mélangent le français et le bambara. Et c'est vraiment fait exprès, hein. C'est un choix que la production a fait pour que les acteurs puissent être plus libres. Lorsque j'ai regardé cette émission Femmes Capables, ils disaient qu'ils ont fait le choix de ne pas imposer le script aux acteurs pour qu'ils puissent être plus à l'aise, quoi. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça représente très bien la jeunesse d'aujourd'hui, hein. Une jeunesse africaine qui est bilingue, qui mélange le français et sa langue traditionnelle. Ça rajoute un côté un peu plus naturel, un peu plus spontané, moins récité, quoi. Et de toute façon, ça nous va, hein. Du moment qu'il y a les sous-titres, c'est bon. Alors pour l'instant, cette série passe une fois par semaine, ce dont on n'a pas vraiment l'habitude, hein, avec les web-séries. On a l'habitude que ça passe 2 fois par semaine. On en veut toujours plus, hein. J'aimerais beaucoup qu'ils passent la série 2 fois par semaine parce qu'on voit que les choses n'avancent pas forcément très vite. Ils prennent leur temps pour développer l'intrigue et tout. Donc je pense que 2 fois par semaine, ce serait vraiment génial. On dira pas non pour 3 fois par semaine non plus, hein. Alors je vais vous lire quelques réactions. On va voir ce que vous pensez de cette série. On a Mon Baobab Culinaire qui nous dit: contente que le Mali se bouge enfin au niveau cinéma. Ah, c'est clair, ça fait super plaisir. En plus, je ne connais pas beaucoup de séries maliennes. Les seules séries maliennes que je connais sur YouTube sont en langue traditionnelle, hein. Du coup, je ne peux pas les regarder parce que parfois, elles ne sont pas sous-titrées. Si vous connaissez des séries maliennes ici sur YouTube, des web-séries ou des films qui sont sous-titrés, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires, hein. Que ce soit ici sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs, hein. Alors ensuite, on a Kudidi qui nous dit: je trouve qu'il y en a qui forcent trop avec le français et ça gâche un peu le jeu d'acteur, ça gêne, même si je suis malienne. Et justement, dans le premier épisode, il y avait beaucoup plus de français que de bambara, mais plus on avance, plus on découvre que les acteurs sont un peu plus à l'aise et qu'ils parlent beaucoup plus leur langue d'ailleurs. Personnellement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de langue traditionnelle. Ça se voit que les acteurs sont beaucoup plus à l'aise dans leur langue, hein, ce qui est tout à fait normal. Alors, on a Fatou Sangaré 5 qui est comme moi. Elle nous dit: déjà le générique, j'adore et j'aime le scénario. J'aime beaucoup le personnage Issou et sa grande sœur. Ouais, franchement, j'adore ce générique. Si seulement on pouvait juste avoir le prénom des acteurs, histoire de retenir et de s'accrocher, tu vois. Mais sinon, j'adore aussi. Et ouais, Issou, non mais Issou l'insolent. Le mec, il a volé l'argent de sa mère, quoi. J'adore le scénario aussi et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Ah, il y avait la suite du commentaire de Mon Baobab Culinaire. Elle nous dit: mais pas trop emballé par le scénario, ça met du temps à se lancer et trop de pubs. Je pense qu'il faut leur donner encore un peu de temps. Je sens que les choses sérieuses vont arriver. Trop de pubs, oui, j'avoue, surtout l'épisode 2, hein, la préparation du tabaski là. Mais c'est comme ça avec les séries gratuites sur YouTube. Faut bien que ceux qui nous proposent ces séries gratos là arrivent à se financer eux-mêmes, tu vois. Et du coup, ça passe par les pubs, les partenariats et tout ça. On a aussi Sissou936 qui nous dit: pour l'instant, je n'ai vu que le premier épisode et j'ai eu du mal à accrocher. Faut que je look le deuxième. Oui, hein, faut continuer, faut regarder le 2, 3, 4. Personnellement, pour l'instant, mon épisode préféré, c'était le 4. Parce qu'on sent que les choses démarrent là. Surtout avec le rencard du faux jumeau, la première rencontre entre Mo et Anna, tu vois, ça commence à avancer. Alors, on a Amina9 qui nous dit:
Pour le moment, quelques petits défauts, problèmes de sonorité, images floues par moment, peut-être fait exprès. Sinon, j'aime bien le fond et les personnages jouent vraiment bien. Surtout Mo MDR, le parfait salaud à la malienne. J'aime bien et j'espère qu'ils feront plus attention aux petits problèmes. Et surtout aux détails. MDR, tu nous as trop habitués à inspecter les lieux. Non mais Mo, il m'énerve. Je pense que c'est parce qu'il joue bien, mais il m'énerve trop. Par rapport aux détails, non mais vous êtes de vrais détectives maintenant. Vous ne laissez rien passer, hein. Merci beaucoup pour toutes vos réactions. Franchement, personnellement, je trouve que oui, l'intrigue est un peu lente au début, mais ça reste une bonne série, hein. J'ai vu des choses qui sont pires que ça. Je trouve qu'il se débrouille hyper bien. Ce qui avait un peu ralenti, c'était surtout l'épisode avec les préparatifs du Tabaski. Peut-être s'ils avaient mis cet épisode un peu plus tard pour pouvoir commencer en mode choc, bim, tu vois, pour accrocher les gens. Et ensuite, peut-être faire de plus longues scènes avec le passage au spa et au magasin de bazin. Je trouve que cet épisode-là avait un peu ralenti les choses, surtout lorsqu'on ne sait pas vraiment de quoi parle la série. Il n'y a pas vraiment de description, ou peut-être que j'ai mal vu, hein, faudrait que j'aille regarder. Mais sinon, franchement, perso, je trouve qu'il gère bien et c'est une série que je vais regarder jusqu'au bout, ça c'est sûr, hein. Surtout que c'est sous-titré, donc il n'y a pas d'excuses là. Il faut absolument qu'on leur donne leur chance, qu'on regarde cette série jusqu'au bout. Je pense qu'on aura plein de surprises une fois qu'on s'habituera aux personnages. On a tendance à toujours rejeter les choses nouvelles en mode non, j'ai pas l'habitude de ça. Mais il faut absolument qu'on reste ouvert d'esprit et qu'on leur laisse leur chance, les gars, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser tes impressions dans les commentaires, hein. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle série 100% malienne, hein? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu connaissais déjà certains acteurs de la série? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!